bon matin. Et oui, on est la dernière journée de l'année. Et aujourd'hui, en plus, pour cette belle dernière journée de l'année, je vous fais un live au sujet de comment faire une tête, tout simplement. Mais tout simplement, on s'entend faire une tête, ça peut être assez compliqué. On se prend la tête, etc. Bref. Je vous laisse le temps de vous brancher, de vous installer. Bonjour Claude, bonjour France, mon Dieu, ça cumule rapidement. Alors, je crois que ce cours sur comment faire une tête, et voilà, mais c'était bien entendu. Je vais bien, Claude, j'espère que vous allez bien, vous également. Alors, je me branche sur mon ordinateur, bien entendu, et mon Dieu, j'ai les yeux qui coulent le matin. Voilà, Brèche, Francine, Bénédicte, bien le bonjour. Alors, je vous laisse le temps de vous brancher, de vous installer. Vous avez besoin de papier uni. Super important. Que ce soit dans un carnet ou des feuilles libres, il n'y a vraiment pas de problème. Crayon, également, super important. Pas besoin de gomme effacée. Euh, tout va bien se passer. Je vous montre étape par étape comment faire une tête aujourd'hui. Alors, bien pas ça, je me présente. Est-ce qu'il y en a qui c'est la première fois? Bonjour, Daniel. Puis Liliane, bonjour mon Dieu. Ah, ça se branche. En passant, ben voilà, je me présente Richard CM. Je suis artiste peintre, illustrateur, sculpteur aussi dans la vie. Bref, je suis artiste multidisciplinaire également parce que je suis acrobate aérien, comédien, marionnettiste, amuseur public. Bref, un beau grand champ. Si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations à mon sujet, allez sur mon Instagram, Richard Cirque, vous allez découvrir un bel univers, ou tout simplement sur mon site internet, richardcm.com. Bref, là, je me branche bel et bien sur mon ordi pendant que vous voyez ma face en plus gros plan. Merveilleux. Yes, les Français sont là. Oui, vous êtes de plus en plus nombreux, les Français, à me suivre. Belges, Bretons, Maroc. J'ai de plus en plus de monde qui viennent de ces régions-là, de cette, mettons, partie de partie de la planète qui viennent de ce coin-là. Mais tant mieux. Je suis bien contente de vous avoir parmi nous, de vous avoir dans mon univers. Alors, je me branche sur mon ordi. J'espère que j'ai coupé le son. Oui, excellent. Donc, comme ça m'aide. Oh, puis la Suisse, c'est vrai, je vous ai oublié la Suisse. Mais vous êtes de plus en plus nombreux aussi, les gens de la Suisse, à me suivre. Alors, on se lance à l'aventure pour comment faire une tête. On va voir la structure de base pour comment faire une tête. Vous allez voir, je vais vous présenter plusieurs livres et dont un nouveau livre que j'ai acheté hier. Oui, hein, en tant que, même si c'est mon métier et tout ça, même si je vis en partie du monde de dessin, on a besoin de s'inspirer, de peaufiner notre technique, de voir d'autres visions, d'autres façons de travailler. Donc voilà, je vous présente ça aussi ce matin. Bonjour Ghislain! Alors, je tourne la caméra. C'est parti. Tioum. Alors, je vais reculer un petit peu ma caméra. Excellent! Donc, ça, c'est des images que j'ai fait du temps de mon dernier contrat sur bateau de croisière. Bonjour Alexandra! Sur le bateau de croisière, justement, je m'amusais sur des feuilles libres, en fait, voilà. Du papier, un genre de papier cartonné qui ressemble beaucoup à mes papiers que j'ai pour mes ensembles coloriés. Je vais juste changer un peu mon éclairage qui me tanne un petit peu. Attendez, j'utilise-tu le bon? Ma manette, elle marche plus. J'avais une manette pour mon trépied, mais là, il va falloir que je la recharge. Ah non, c'est pas le bon. C'est mieux ça? Ah ouais, voilà. Good. Donc, attendez. Ah, va être mieux maintenant. Excellent. Donc, vous allez voir la structure, on la voit légèrement dans celui-ci. Il y a des lignes au travers et tout ça. Il y a des lignes de points de repère. Là, ici, il n'y a pas beaucoup de nez. Il y a plus de nez sur celui-ci. Mais on va décortiquer le tout pour arriver à ce résultat-là. Je tasse ça. Hein, c'est les petits modèles. Ça, je me suis amusé là, hier et même avant-hier à faire
faire des structures, mais bref. J'aime ces deux-là, ça, Burk. Ça peut aller. Là, vous allez me dire, oh mon dieu, il est trop difficile. C'est comme mon chum me dit hier. Mais bref, là, ça s'en vient mieux. C'est comme du vélo, hein. On perd un peu l'habitude que ça fait vraiment longtemps, mais après ça, hop, ça rentre dans le corps. Alors, quel papier que j'utilise? N'importe quel papier. Sérieusement, vous pouvez prendre n'importe quel papier, c'est vraiment pas de problème. Là, dans mon pad que j'ai ici, c'est du Noble, du 110 grammes. Un papier quand même assez lisse. Mais après ça, c'est à votre discrétion là, quel type de papier que vous allez utiliser. Un livre sur le portrait que j'ai adoré, c'est avec lui que j'ai commencé à apprendre à faire des têtes. Ce qui est hyper le fun, c'est dans le fond que la tête est décortiquée. Là, c'est un peu à l'extrême ici, là, bref. Mais en même temps, ça vous aide à comprendre l'idée des ellipses. OK? Quand je vous parle d'ellipses, l'ellipse à l'horizontale, celle à la verticale, l'autre c'est pour les oreilles. Là, si vous faites ça dès le départ, vous allez vous perdre. Mais, OK, ça vous donne quand même là un bel outil. Les proportions du visage, là, j'embarquerai pas dans tous ces détails-là aujourd'hui. Bon, le corps humain. Mais il est hyper bien illustré, expliqué. Fait que ça, c'est vraiment mon livre de base avec lequel que je suis parti. Dans le livre que je vous avais présenté avant hier, celui-ci, OK, le dessinateur de personnages, vous allez avoir aussi le volet simplifié, mais vous voyez, c'est exactement la même chose. Il décortique pas 100% de la même façon au niveau des proportions, parce que c'est sûr, c'est pour plus de la BD, mais il reste que c'est tout de même très intéressant de la manière que c'est amené. OK? Ben, ici, il décortique de la même façon. Ici, il décortique d'une autre façon pour sauver du temps et des trucs comme ça. Et là, vous voyez au niveau, après ça, des personnages, c'est qu'on va tricher les proportions pour faire différents types de visages, mais plus caricatural, si on veut. OK? C'est exactement le même principe, mais c'est les mêmes bases qu'on réutilise d'un univers à l'autre, que ce soit en réalisme ou en BD. Le livre que je me suis acheté hier, Dessin Fantasy, le manuel du débutant, même si c'est marqué pour les débutants, sérieusement, ben là, ça vous explique le matériel, etc. J'ai commencé à le lire hier. Et les visages. Et vous allez voir, c'est exactement les mêmes bases. Mais là, les autres, ils décortiquent bien. Il y a vraiment là, une belle différence, un beau vocabulaire pour vous présenter les types, le type masculin, le type féminin, mais adulte, adolescent, enfant, puis ils font pas bébé, mais il y a, en tout cas, il y a un autre volet là, qu'on pourrait utiliser pour bébé, mais celui-là, il n'est pas présenté. Les expressions du visage, puis là, après ça, ben, il vous montre différents types de personnages et tout ça, comment travailler, etc. Donc, les références visuelles sont hyper importantes. Et je vous montre aussi d'autres références visuelles. Je vous ai déjà montré ça là, de par le passé dans d'autres tutoriels. Mais vous voyez, Disney va travailler exactement dans le même principe. Que ce soit un personnage plus jeune et tout ça, vous voyez les lignes de repère qui sont utilisées. On en voit ici. Là, on les voit pas toutes, là, mais on les voit ici également. Peu importe les personnages, je vous amène sur d'autres. Vous voyez mes marque-pages, hein? C'était mes cartes. Et vous voyez, pour les personnages, il y a encore la ligne de symétrie, il y a la ligne d'assise pour les yeux. Bref, c'est tout ce qu'on va utiliser encore une fois pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui coûte cher en bébite, Daniel? Le livre peut-être de 21 Draw. Oui, il coûte vraiment très cher. Mais si on prend celui-ci, hein, qui est plus de base, mais qui est quand même super intéressant,
Il est cher, mais il est quand même intéressant. Moi, je l'ai pris chez Dessert en passant. Fait que, mais en même temps, je pense que j'ai pas de rabais dessus. Il faudrait que je regarde ma facturation. Mais voilà. Mais là, vous avez la chance d'avoir un tutoriel gratuit ce matin. Alors, ce qu'on a besoin, OK, pour commencer sur notre page, là, moi, en fait, j'ai déjà des modèles. Je vais compléter ma page en bas. Mais on va se faire 3 beaux petits cercles. OK? Faites-le quand même assez grand. Oh, je vais partir mon crayon. On va faire des beaux cercles. Puis soyez quand même généreux sur la grandeur. Travailler petit, c'est plus difficile. Souvent, ça va embrouiller votre cerveau et tout ça. Donc, prenez la peine de dessiner 3 belles sphères. Hein? J'ai dit cercle. Sphère. Mais pourquoi là tu dis sphère et tout ça? Pour ceux qui ont déjà pris des tutoriels avec moi, je vous amène toujours à visualiser en 3 dimensions. Et là, un truc là pour, je sais plus trop qui là qui m'a écrit l'autre jour, qui vient de la Bretagne, je crois, que tous ces dessins sont croches. Oui, on voit que j'ai incliné ma page, mais je suis assis vis-à-vis cet endroit-là. Là. Je me suis tassé là, justement pour être vis-à-vis mon plan de travail et je vais incliner ma tête dans le même angle que ma feuille. Là, on me donnait la défaite qu'on était gaucher. On s'en fiche. Incliner la feuille dans l'autre sens ou c'est vraiment pas grave, c'est vraiment pas une raison, c'est pas une bonne défaite. Ha! OK? Pour que votre dessin soit droit et de toute manière, ce que je vais vous suggérer, avec un livre c'est moins pratique. Surtout celui-ci, je me suis acheté un nouveau livre hier avec du papier Fabriano parce que je veux tester. J'aime beaucoup le Fabriano en aquarelle, mais là je veux tester parce que là, le Nobel, je l'ai pas trouvé. Ah, c'est ça, hein, c'est Triskel, je crois, qui dessine croche. Ben oui, je vous ai stoulé. Et puis je crois qu'on s'est dit qu'on se tutoyait, mais c'est une habitude, ok? Good! Et puis en passant pour le groupe, soit Facebook, puis ça, je vous pose la question maintenant. Parce que j'ai cherché là, pour qu'on se crée justement un truc où est-ce qu'on peut partager nos images et tout ça. Dites-moi, est-ce que vous aimeriez plus sur Facebook? Mais j'ai tendance peut-être à vouloir peut-être créer un forum sur mon site internet. Parce que là, je vais pouvoir vous donner des trucs d'accès via vos abonnements sur ma page Facebook. Pas sur ma page Facebook, mais sur mon site internet. Ça me rapatrierait tout au même endroit en même temps. Parce que là, sur Facebook, moi j'ai déjà 2 pages, j'ai déjà d'autres groupes. Ça m'épaillerait un peu. Tandis que si je mets tout sur ma boutique en ligne, en fait, quand je vais faire même des promos, je vais mettre des nouveautés, je vais pouvoir mettre mes liens parce que là, je veux réactiver mon blog correctement. Fait que je pourrais avoir même tout au même endroit et un forum. Bref, on peut classer les choses facilement par thème. Fait que dites-moi dans les commentaires si un forum vous intéresserait de vous abonner à un forum gratuitement là, en passant. Bref, dites-moi, puis ça va être plus facile pour gérer. Moi, là, je suis en train d'étudier ça. Là, hier, j'ai passé, je pense, 2 heures à analyser le tout. OK? Bon, est-ce que tout le monde a fait ces 3 sphères? OK? On y va avec 3 sphères parce qu'on va voir des plans différents pour le niveau du visage, OK? De la tête. On va commencer avec la structure de la tête vue de face. Alors, comme on fait dans mes autres personnages et tout ça, je vais y aller avec une vue d'ensemble. OK, on va faire les 3 têtes, toujours en vue d'ensemble, et on va peaufiner les détails au fur et à mesure qu'on fait chacun des éléments. Donc, on a la sphère. Vue de face, là, je fais juste la correction là, de ma sphère pour pas qu'elle soit trop croche. Et on va se tracer une ligne à la verticale qui sépare en 2 parties égales. Mais je vais la prolonger jusqu'en bas. OK? Je vais vous faire un genre de petit zoom. Mieux. En approchant mon trépied, je vais tasser mon plan de travail.
Comme ça, vous voyez tout. Ah, je me retasse. Good! Alors, j'ai mes 3 sphères. Comme ça, vous voyez mieux, là, parce que sinon, la luminosité n'était pas tant bonne. N'importe où, mais simple d'accès pour les pas doués. Tout à fait d'accord, Christelle. C'est pour ça que je regarde, oui, pour le forum. Vous abonner dans mon site. Ça va être la petite partie compliquée, mais un coup que vous allez avoir le chemin de fait, je pense que ça va être simple. Mais je vous mettrai le lien Facebook ou la démarche à suivre. Bref. Je suis en train d'étudier ça. Quand c'est fait, je vous avertis. Good. Alors, la tête. Et on fait la ligne verticale, qui est la ligne de symétrie, pour faire l'effet miroir gauche-droite. OK? Pour une vue de côté, admettons que je veux que mon personnage regarde dans cette direction, j'ai pas de ligne de symétrie à faire parce que ma ligne de symétrie va se retrouver à l'avant du visage. Mais ce qu'on va faire pour le visage, vue de profil, là, je vais regarder celui qui est comme plus simplifié. Boom. Alors, une petite vue simplifiée dans le visage. Hein, on a une inclinaison vers l'avant et une inclinaison vers l'arrière. Donc, le nez étant la partie la plus avancée. Par contre, par moment, dans les personnages, vont mettre le menton avancé. Et ça c'est dans le monde du cartoon. Si on veut quelque chose de plus réaliste, mais le menton recule. Si je reviens à mon autre livre référence, on va l'avoir, vue de profil. Ah, ils n'ont pas fait beaucoup comme ça ici. Mais oui, il y a l'inclinaison. Il y a l'inclinaison ici. Il y a quand même une légère inclinaison. Le menton, souvent, est légèrement reculé par rapport à la bouche, là, mais légèrement. Parce qu'on s'entend, là, il n'y a pas autant de chair en avant du menton. Là. Bref. Alors, ce qu'on va faire, on va tout de même se tracer une ligne à la verticale ici. Et ça va correspondre pour les oreilles. OK? Puisque les oreilles sont à mi-chemin entre l'avant et l'arrière de la tête. Good. Donc, France est d'accord avec Christelle pour le forum. Bref, tant que c'est simple d'accès, sur Facebook, on peut créer des albums pour trier. Ouais, mais pour les questions, puis questions et différentes, si on parle d'aquarelle et tout ça, bref, dans l'album, ça va être plus compliqué. Dans le forum, je peux vraiment classer les questions. C'est pour ça que je pense vraiment plus que forum. Donc, ici, on va descendre une ligne verticale. Elle peut être légèrement vers l'arrière, il n'y a vraiment pas de problème. Puis je l'arrête là pour l'instant. OK? Ça va être l'avant du visage, parce que dans le fond, mon personnage regarde vers la droite. Pour une vue de 3/4, OK? Je vais y aller avec un ellipse. On imagine, dans le fond, une orange tout nue. OK? Enlevez la pleure de votre orange. Là, je vais faire l'ellipse complète. Et là, ça correspond comme un méridien de la planète Terre. Et pour comment amener la ligne plus allongée, je vais comme on s'imagine un perpendiculaire. Tu sais, là, je vais la faire légèrement incliner la tête. Donc, je vais poursuivre la ligne dans le vide comme ceci. OK? Ouf! Ah non, j'ai déjà perdu quelqu'un. Vue de face, sphère, ligne de symétrie qui se prolonge en bas. OK? Parce qu'on va se rendre au menton. Vue de profil, sphère, ligne de symétrie qui est à l'avant. Mon personnage va regarder vers la droite. La ligne part devant la sphère et recule légèrement, juste pour dire, pour aller chercher le futur menton. Pour une vue en 3/4, OK, 3/4, mon personnage va regarder par là, OK, je vais faire un ellipse, ma ligne de symétrie est un ellipse, comme une paire de fesses d'orange, et je vais prolonger à mi-hauteur de ma sphère, je vais prolonger comme juste une ligne verticale, mais là on s'entend, mon ellipse, mon point central là, on sent déjà l'inclinaison, donc je fais une ligne parallèle à cette ligne imaginaire là comme
l'axe de rotation de la Terre. Je vais mettre une ligne parallèle à celle-ci, mais accrochée à l'avant là. On va revenir à celle-là de toute manière, ok? C'est normal que ça paraisse un peu du chinois, c'est normal, ok? On revient à celle de face, ok? Pour celle de face, un truc, ce que j'utilise souvent, je vais aller chercher une sphère pour le menton. On va faire la même chose pour celle de profil. Ok? Je fais le même volume. Fait que là, on voit que le menton est attaché en dessous. Parce qu'on veut rajouter une boîte sous la tête, la boîte de la mâchoire. Je vous ramène un livre. Alors, la boîte de la mâchoire. Hein? Puis là, vous le voyez, la petite inclinaison, ils l'ont fait ici. Ah ben. Hein? Bon, ils disent ça comme ça, là, mais avec le nez, ça va vous aider. Sinon, trop d'informations. Fait que la boîte de la mâchoire. La boîte de la mâchoire, pour moi, c'est soit une sphère ou tout simplement une pyramide, hein, qu'on a chopé de bout. Donc, je pars de chaque côté de la tête, hein, de ma sphère, et je vais descendre légèrement plus serré, hein, plus à l'intérieur, des petites lignes verticales pour après ça les incurver, hein, les courber vers mon menton. Ouais, mais là, comment on fait pour savoir les proportions et tout ça? Là, je vous décortiquerai pas 100% les proportions aujourd'hui parce que c'est énormément de choses à apprendre. Puis là, déjà que c'est compliqué, on va y aller en toute simplicité pour l'instant. OK? Ouais, parce que sinon, c'est sûr que je vous perds. Puis même si vous avez un peu de bagage, c'est sûr que je vous perds. Je veux pas vous perdre. Donc, sphère pour la tête, ligne de symétrie, sphère sous la première sphère pour aller chercher la boîte de la mâchoire. Et on vient chercher, hein, l'os saillant de la mâchoire pour venir faire un petit menton. Là, je le fais quand même androgyne, donc non, il n'est pas féminin, il n'est pas masculin. On y va dans toute simplicité comme ça. OK? Pour vue de profil, on va travailler les deux comme ça. Là. Vue de profil, j'ai ma ligne de milieu qui correspond aux oreilles. OK? Ma mâchoire vient se rattacher comme ceci au menton. OK? Donc, je dépasse légèrement le milieu, juste pour dire, pour aller faire l'os saillant de la joue, puis venir rattacher au menton. Bon, mon chien veut descendre. Non, Albert! Alors, on a vu de face, vu de côté, d'amorcer. Maintenant, on va quand même se donner une petite chance pour donner des points de repère. Je vais y aller avec les points de repère que j'avais dans le 21 Draw. Hein, la joie d'avoir plusieurs livres de référence, mais là, votre joie, en fait, c'est que je vous donne accès quand même à ces livres-là. Alors, on va y aller plus en simplicité, donc à la mi-hauteur, entre le dessus de la tête et le menton, on va tracer une ligne en plein milieu. Cette ligne-là correspond à quoi? Correspond à la hauteur des yeux. Donc, je regarde à peu près la hauteur et je vais là à l'œil avec ma ligne horizontale. C'est-à-dire que je vais faire la même chose ici. Point de repère super important. Et là, ça ne sera pas la ligne d'assise, mais ça va être la ligne où est-ce que les yeux vont aller directement. OK? Mm-hmm. Là, vous voyez, autrement dit, là, c'est une question d'habitude parce que je suis habitué d'en faire. Vous voyez à peu près la même distance entre mon bas de sphère et le menton. Presque. C'est légèrement plus petit ici. OK? Mais c'est parfait. C'est ce qu'on veut. Puis ça va donner un autre point de repère. La fin de la sphère. Pour celui-là, en fait, ça va être un petit peu plus haut. Là, je l'ai triché un petit peu. Mais mi-hauteur à peu près. Vous allez avoir un autre point de repère ici. On a compris, je pense que ça va être quoi? D'après vous, ça sera quoi cette zone? Tan, 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 tan.
Mais c'est quoi? Pendant que j'entends de l'eau couler en... Ah là là, mon chum a encore oublié que je suis en live. Bref, alors, ça me déconcentrait un petit peu, je suis désolé. Ah yes, les yeux! Bravo Carole! Alors, pour les yeux, ok, la largeur de la tête, c'est 5 yeux. Oh! Oui, chose compliquée à retenir. Ben non, vous allez être correct. Ok, je vous montre ça. Il est où mon petit plan? Voyons, je veux avoir mon plan de vue de face. Je l'avais tantôt. Non, vue de profil. Je veux la vue de face, s'il vous plaît. Vous pleurez. Attends, ah, sont là mes proportions. Good. Ok, alors, 5 yeux de large. Vous avez un œil, toujours la même distance entre vos yeux. Vous avez toujours d'un coin de l'œil à l'autre coin de l'œil. Vous avez toujours un œil de largeur. Merci mon chum de faire partir l'eau tout le temps. Ah là là. Et vous avez un œil qui s'en va pour l'extrémité du crâne. Bien entendu, là, au niveau de la mâchoire, c'est plus mince. OK? Good. Excellent. Sérieusement, ça me déconcentre vraiment beaucoup. Je suis désolé de tout le... Ah, et oui, la bouche va être la même largeur que les yeux, mais Claude, je crois qu'on disait que la bouche, en fait, va être à cette hauteur-là. Mais erreur. No. Alors, on va y aller avec les yeux étant des sphères. OK? Donc, on calcule dans le fond, là, que c'est mon œil ici que je suis en train de tracer est à peu près, là, tu sais, dans le fond, vous séparez votre partie ici, le grosso modo, en 2 parties et demie. Alors, on a les yeux, comme ceci. Et là, dans le fond, là, on voit est-ce que je suis à même distance ici, est-ce que je suis à même distance là, est-ce que mon œil est à peu près. On y voit à l'œil, là, sortez pas la règle et tout ça. OK, allez-y à peu près. Mais là, j'y vais très pâle, là, je suis allé plus foncé là, de ce que j'irais à l'habitude. Mais quand même, ça va vous donner une idée. Pour l'œil ici, vous calculez la moitié de l'œil. OK? Fait que un œil en profondeur ici à peu près. Et vous gardez une marge ici, parce que dans le fond, vous allez avoir l'arrêt du nez. L'œil pour la vue de côté. Good! Mais on s'entend, c'est quand même simple jusqu'à maintenant. Pour le nez, hein, le nez, je vous parlais de cette ligne-là tantôt, mais tu sais, le nez, il y a une inclinaison, hein, c'est pas plat, plat, plat en dessous du nez. On a toujours la truffe, le bout de notre nez légèrement plus haut. Alors, pour dessiner un nez, attention, je ne veux pas avoir un nez comme ceci. Ça, ce n'est pas un nez. OK? On fait tout ça dans notre enfance pour faire un nez. Parce que oui, on sent qu'il y a des arêtes sur le côté du nez et tout ça. Il y a un changement d'inclinaison, mais ça va être un jeu d'ombre et lumière seulement. Pour dessiner un nez, je vous montre, j'ai un super bel exemple ici. Alors, le nez. Puis un. Bon, là, sont vus tout en 3/4 pour juste me faire suer. Non, j'ai les yeux. Ça veut dire que j'ai le nez tout de suite après. Good. Ouais, mais là, c'est comme s'il y avait des lignes, des arêtes. Ouais, mais vous voyez, c'est un jeu d'ombre et lumière. Alors, ce qu'on va se concentrer, ça va être la portion au niveau des narines et le bas du nez, parce que dans le fond, le changement de relief est prononcé. Sinon, on va y aller avec des hachurages et des changements d'ombre et tout ça. OK? Alors, pour ça, je vais aller me faire une petite ligne à l'horizontale ici. Et dessous de chaque côté, je vais me faire des petites lettres C ou des petites lettres L et les narines. Pour les narines, c'est des petits points ou des petites gouttes d'eau légèrement en inclinaison. Je pourrais aller faire ma petite truffe. Est-ce qu'il y a un petit pli et tout ça?
Mais ça demeure que c'est pas plus que ça. Je pourrais avoir au creux de l'œil, légèrement, mais sinon, ça va être vraiment juste un jeu d'ombre. Voilà, j'ai un nez. Ah, vous voyez, c'est pas très compliqué là. Excellent. Ensuite, légèrement au-dessus, donc le milieu de ma sphère va être la ligne des sourcils. Ah ah, souvent on va voir, tu sais, dans tous les cartoons et tout ça, les yeux, c'est le centre de ma sphère. Mais pour un être humain, hein, un visage humain, ben voilà, le milieu de la sphère va être les sourcils. Good. Pas de problème, Marie. On peut écouter en redifféré. Il n'y a pas de problème. On s'entend que là, ta fille est quand même très jeune pour faire ce cours-ci aujourd'hui. C'est très avancé. Alors, le nez est fait. Les yeux sont amorcés. Et là, on va faire un petit repère de sourcils. Alors, les sourcils, normalement, en inclinaison ici, dans le fond de la narine. Tiou! Coin de l'œil, on a la fin du sourcil. Coin intérieur de l'œil, fin du sourcil aussi. Donc, pourquoi j'ai fait courbe? En fait, c'est la boîte crânienne qui est courbée. Donc, pour donner mon illusion de 3D, je vais aller chercher cette légère inclinaison-là. Hein, on a déjà beaucoup de points de repère de fait jusqu'à maintenant. Ouais, mais là, c'est compliqué, j'ai le cerveau qui brûle. Oui, c'est normal. Vous allez pouvoir écouter en redifféré sans aucun problème. OK? Après ça, mi-hauteur entre le nez et le menton. Là, on va avoir la bouche. Au niveau de la bouche, ok, je vais faire un petit V, c'est la petite pointe là, des lèvres. Et je m'en viens faire un genre de M un peu évachi, comme ça, qui correspond au coin de l'œil. Voilà, comme ceci. Fait que ça, c'est dans le fond le point de rencontre là, des deux lèvres. Lèvre inférieure, pour la dessiner, j'ai juste à faire juste le dessous. Mais je ne complète pas ma ligne. Ok? Je fais juste un genre de petit U qui s'en va vers la commissure des lèvres, mais on ne va pas le prononcer davantage. Et légèrement au-dessus, je vais aller me faire un léger U, encore une fois. Hein? C'est comme au niveau du bec de lièvre. Hein? On a un petit creux ici, là, à cause de la musculature de la bouche. Excellent. Tu as le don de me rendre ça simple et accessible. Merci, Karine. Je suis bien content parce que l'objectif, justement, c'est de rendre ça simple parce que faire une tête, c'est excessivement compliqué. Good. Maintenant. Oh mon Dieu, mais là, les yeux sont pas faits. Oui, je sais. Alors, pour les yeux. Parce que là, dans le fond, là, je vous rassemble là, des idées de livres un envers les autres, là. Parce que les yeux, voilà. Comment faire un œil? L'œil étant une sphère. Ça, je vous le dis et redis à maintes et maintes reprises. Hein? Mais dans le fond, vous avez une structure qui sont les paupières par-dessus. Donc, vu de profil, on va avoir un truc en V, tout de même en courbe, parce que dans le fond, la peau va épouser quelque chose qui est sphérique. OK? Alors, vu de face, bien entendu, là, pourquoi il n'y en a pas fait une face? OK, on a un de face, là, mais léger. L'intérieur va être légèrement plus écrasé, l'extérieur va être légèrement plus grand. Mais là, d'un œil à l'autre, d'une personne à l'autre, ça se varie. On voit, exemple ici, ils ont fait différents types de yeux également. Voilà. Hein? Ça vous donne une idée quand même. Alors, là, ça va être de regarder plusieurs images, plusieurs exemples et tout ça pour vous inspirer pour faire les yeux. OK? Sans plus que ça, là, paniquez pas, c'est vrai. Moi, j'en ai fait et fait pendant mon secondaire, des yeux. Puis encore là, des fois, vu quand ça fait longtemps que je n'ai pas fait des yeux humains, faut que je me repratique. C'est normal. Donc,
mon coin de l'œil va être légèrement plus bas. D'un bord ou de l'autre, ça dépend parce que on parle de la base. Mon chum, il s'amuse tellement beaucoup dans l'évier aujourd'hui. Ah là là. Alors, et on remonte le petit côté amande. Et là, de l'autre côté, il faut faire un effet symétrique. On essaye le plus possible, mais nos yeux sont pas pareils. Vous vous observerez dans le miroir, vous verrez que voilà. Et là, ça nous donne des yeux. Bon, ok, il a l'air un peu mort. Pour faire des yeux un peu plus vivants, on va aller mettre la pupille. Souvent, là, dans le fond, l'iris, en fait, va venir frôler le bas de l'œil et on ne voit pas le haut. OK? Et on va aligner les yeux le plus possible. Là, c'est en essai-erreur que vous allez voir si vous êtes capable d'aligner les yeux correctement. Moi, je les ai fait regarder légèrement vers la gauche. On a le point de lumière à l'intérieur. Et après ça, on va ajouter la pupille. Là, je fais ça dans cet ordre-là parce que j'ai un stylo. OK, puis là, ben voilà, on peut faire un petit jeu d'ombre dans l'œil. Excellent! Alors, nous avons les yeux. Et là, vous voyez, en fait, le bas de la sphère. Hein? Ça fait que si on veut faire des genres de petites rides pour donner la paupière inférieure, paupière supérieure, on suit l'orbite de l'œil. Orbite de l'œil étant, dans le fond, oui, le trou du crâne, mais c'est parce que ça vient épouser la sphère de notre œil. Simplement, aussi simple que ça. Ce qui va nous rester sur la tête, vue de face, parce que là, finalement, pour être certain, là, je vous aide à faire que la vue de face, puis après ça, on va continuer la vue de côté. Alors, au niveau des oreilles, ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement le prolongement des sourcils va donner le haut de notre oreille, le bas de notre nez va donner le lobe de l'oreille. Pour faire une oreille, on a tout simplement à faire un petit amoncellement comme ceci. Et hop, voilà. On a l'oreille humaine comme cela. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on fait un petit ourlet avec le croquant de l'oreille qui arrive à peu près. Ouais, c'est. Le petit pointu, là, il est presque à la hauteur de l'œil, mais pas tant. Le petit trou, le lobe d'oreille. Fait... Puis ça, c'est des oreilles qui sont collées à la tête, là. Il y en a des fois qui ont des oreilles plus décollées ou des oreilles plus elfiques. Mais voilà, vous allez avoir quand même là, cet aspect-là. Et on vient préciser le tout en ligne contour. Là, il y a une mâchoire pas pire saillante, là. Mais c'est pas grave. Good! On va attendre avant de faire les cheveux. On va faire quand même la vue de côté parce que le nécessaire n'est pas faire les cheveux. Là, je voulais vraiment vous donner la structure du visage. Oui, oui, Pierre, j'utilise toujours un stylo Bic quand je dessine, en fait. Tous mes croquis et tout ça, tout ce que vous voyez, je travaille toujours au stylo Bic. Ah, ben ça c'est cool. Si les yeux, vous avez l'impression que ça veut dire que j'ai fait un regard fixe. C'est des regards de yeux fantômes, en fait. Fait que peu importe comment on se déplacerait, c'est que on aurait l'impression que les yeux nous suivent. Ça, c'est vraiment le fun à faire. Faut se pratiquer, là. Moi, ça devient pratiquement un réflexe, là, mais oui, voilà. Maintenant, tête vue de côté. Là, on a la sphère de départ. Puis là, je me rendrai même pas à la tête de 3/4 finalement aujourd'hui. Parce que là, j'ai encore quand même pas mal de contenu à vous donner pour la vue de profil. Mais je pense qu'on va avoir eu assez de stock. Hein? Pour pas avoir les neurones qui brûlent aujourd'hui. Donc, sphère de départ pour faire la tête. On a ajouté la sphère pour aller faire le menton. On a ajouté la ligne de mi-hauteur entre le haut et le menton. Mi-hauteur de la sphère, nous allons avoir les sourcils, comme tout à l'heure. Okay? Donc, le haut de mon oreille.
Mi-hauteur entre les sourcils et le menton, on va avoir le nez. Alors, pour faire le nez étant un prisme, une genre de pyramide, j'allais dire un prisme triangulaire, oui, mais ça peut être une pyramide, on peut le voir de cette façon-là aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir incliner le bas de mon nez et à mi-hauteur des yeux, je vais venir creuser ma sphère légèrement. Et là, ben, vous pouvez soit ajouter une sphère et tout ça. Tu sais, c'est vraiment là, à votre discrétion parce que les nez, encore une fois, il y a différents types de formes. Là, je suis en train de faire un nez plus caucasien. Euh, les nez indiens aussi, mais souvent, mettons, si je veux avoir un nez arabe, je vais avoir plus un nez avec une bosse à l'avant. Tu sais, je peux y aller un petit peu plus comme ça, plus anguleux. C'est vraiment là, selon le type de personne que vous voulez faire. OK? La nationalité et tout ça fait qu'il va y avoir quand même une bonne différence. Là, je viens creuser un petit peu au niveau de la narine. Parce que dans le fond, je veux donner l'illusion, là, justement, que là, on voit un peu le bout, le milieu du nez. Tu dessines. Ok, puis Ghislain, qui disait qu'on avait l'impression qu'on me regarde. Je pensais que c'était la même personne au début. Mais non! Hey, mais Pierre, êtes-vous nouveau dans mes lives? Il me semble que votre visage me dit quoi dans votre photo de profil, mais bref. C'est juste par curiosité. Alors, vu le profil, vous voyez justement le trou du nez un petit peu. Vous voyez là, l'oreille est en fait légèrement plus décollée. On pourrait la faire un petit peu plus collée encore. Fait que dans le fond, là, c'est cette portion-ci que je suis allé chercher, le milieu, ça, puis la narine qui est légèrement plus ancrée. Donc, en allant chercher ce raccourcissement-là et ce débordement vers en dessous, ben, ça va amener un nez légèrement plus réaliste. À la hauteur des sourcils, je vais ravancer la boîte crânienne et je vais même faire un petit renflement parce qu'il y a une musculature par-dessus la boîte crânienne. Et après ça, je vais aller dans mon inclinaison de front. OK? Souvent, chez l'homme, cette partie-ci va être plus prononcée, l'homme de Cro-Magnon encore plus. Ah, c'est votre deuxième live. Merveilleux. Alors, j'ai un muscle, tu sais, c'est lui qui fait bouger les sourcils et tout ça. Donc, je vais l'avoir un renflement légèrement plus avancé ici. Au niveau de la lèvre, là, j'ai la structure de ma boîte crânienne. Je vais rajouter ma petite couche de peau. Donc, à mi-hauteur à peu près, même un peu moins, je vais avoir le niveau du bec de lièvre qui avance, qui est légèrement retroussé, et je vais venir creuser au niveau de la jonction des lèvres. Pour la lèvre supérieure, je descends vers là, et après ça, je vais venir faire légèrement moins avancé. Mais ça, encore une fois, ça dépend de la nationalité. OK? Ça dépend de nos origines. Il va y avoir des fois des lèvres plus pulpeuses que d'autres. Et après ça, je vais venir creuser et ensuite faire ma petite boîte pour le menton. Là, ben, je viens juste préciser là, ma ligne de mâchoire. Pour la lèvre, par la suite, je peux venir légèrement l'étirer à la commissure des lèvres, mais j'ai pas plus de détails à aller y chercher. Tadam! Au niveau des yeux, hein, on l'a vu tout à l'heure, l'œil est comme la lettre V couchée sur le côté, donc plus petit que, parce que là, on regarde vers la droite. Alors, je vais aller chercher une ligne légèrement courbe, et là, j'ai les cils qui dépassent vers l'avant. Et mon coin d'œil, je peux le faire à la même hauteur que le centre, ou plus haut ou plus bas. Il y a vraiment un problème. Je viens pour apprendre un peu plus. Je fais des poupées de tissu, mais je dessine les visages sur le tissu. Ah, c'est vraiment une bonne idée, vraiment génial. Mais à ce moment-là, là, pour le nez, vu de face, puis ça, vu que c'est dessiné, tu sais, un petit triangle, puis ça peut être fort intéressant. Sur les ombres et lumières pour... Ben, ok, je vais vous donner un petit truc. On va faire un nez vu de face tout de suite après, ok? Je vous déborderai de mon temps aujourd'hui, c'est vraiment pas grave, ça va me faire plaisir.
Donc, on reste jusqu'à la fin, gang. Je vous montre comment faire un nez vu de face. En ombre et lumière. Donc, pour le bas de l'œil, c'est presque à l'horizontale. Et je viens aller chercher ma sphère de devant de l'œil. Fait que vous voyez, là, j'ai laissé vraiment... des fois, ça va être moins prononcé. Là, si on prend les nez asiatiques, il y a moins d'arêtes de nez. OK? L'œil est moins creux au niveau du crâne. Fait qu'à ce moment-là, là, ça sera de varier. Tu sais, si je prends ce personnage-ci, ben on voit, là, tu sais, j'ai à peine d'ombre sur le bord. J'ai le petit coin rougeâtre là, du coin de l'œil, il est comme absent parce qu'il y a une ligne de peau qui passe par-dessus. Ici, on a les lèvres plus pulpeuses. Fait que vous voyez, là, c'est vraiment de jouer avec les ethnies différentes. C'est super le fun, justement, à explorer ce volet-là. Là. Pour la vision de l'œil vu de côté, ben oui, j'ai l'iris qui passe à l'avant là, très 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 proche, mais ma pupille ne sera pas collée à l'avant. Puis on laisse un petit point de lumière. Pour faire l'orbite de l'œil, paupière inférieure et paupière supérieure, on vient juste compléter. Parce que dans le fond, là, on a un élément qui dépasse l'œil. Je vais vous le montrer. Je vais faire un zoom encore. Je suis capable de zoomer encore? Oh oui! Je suis capable de zoomer encore. Bam! Voilà. Excellent. Au niveau du sourcil, le sourcil n'ira, à moins que vous ayez un mono-sourcil là, que vous voulez faire, mais sinon, on se garde quand même une distance avec l'avant. Je viens faire le début et je descends gentiment. Si c'est un gars, souvent les sourcils sont plus épais, mais encore là, ça dépend. Une fille, ben là, de par les normes, puis tout ça, d'esthétique, ben le sourcil est plus mince, mais il y a des femmes qui ont le sourcil plus épais, puis c'est fort joli également. Fait que, tu sais, c'est vraiment là, au plaisir de chacun. Et ensuite, pour aller chercher au niveau de mon oreille, ben j'ai le haut de mon oreille, mais mon point d'attache est le centre. OK? Ah, je vais vous montrer encore un modèle. De venir toujours à vos références, hyper important. Voyons, je vais retrouver mes proportions de visage. Voilà. L'oreille, centre entre l'avant et l'arrière de notre sphère. Voilà, c'est le point d'attache de l'oreille. L'oreille va partir vers l'arrière par la suite. OK? Donc, centre, l'oreille part vers l'arrière. Lobe de l'oreille, hauteur du bas du nez. Donc, encore une fois, ben là, les oreilles varient de forme. Et tout ça, en vieillissant, l'oreille grandit. En passant, c'est un des organes, une des parties du corps avec le nez qui grandit tout au long de notre vie. Ah oui, malheureusement. Alors donc, une personne âgée va avoir une oreille plus prédominante sur le dessin. Là, ok, le pattern de l'oreille, là, je le connais pas mal par cœur. Et encore une fois, ben là, les oreilles, tu sais, on s'entend, là, l'oreille, chez les jumeaux, des jumeaux identiques, l'oreille va être différente. C'est comme des empreintes digitales, ok? Si je suis en Zoom, ben non, je suis sur un Facebook Live, mais j'ai zoomé. Ah, fait que là, dans le fond, on n'a pas vu le livre. Merci de me remettre à l'ordre, ma gang. Bon, je vais vous le montrer, c'est celle-là. Le centre de la tête. Le haut du sourcil, haut de l'oreille, bas du nez, bas du lobe d'oreille. Hey, je suis désolé, gang. Excellent. Merci, les amis. Donc, voilà, là, tout se passe bien. Là, on s'entend, j'ai fait un visage un petit peu plus masculin sur celui-là, parce que j'ai fait les sourcils plus épais, etc. Bon, qui a fait une phase de fâché, là? Hein? J'ai vu des petits visages de fâché passer. Oh, ma gang Après ça, moi, ça paraît là, dans les émotions que vous avez envoyées, puis les gens, ils pensent que j'ai
Vous avez pas aimé mon live. Oh, ma gang de... Merci Kevin pour j'adore. Et ensuite, ben voilà, vous avez le derrière la boîte crânienne. Et là, on passera pas le temps là, pour aller faire les cheveux. On va dire qu'il est chauve. OK? On va faire un nez vu de face. Parce que là, si je me trompe pas, c'est Pierre qui veut voir ça un peu. Là. Fait que pour faire un nez vu de face, là, je vous le montre en croquis comment le structurer avant de mettre nos ombres et lumières. OK? Ma liberté est super bon. Ah, ben merci. Alors, un nez vu de face. On va se structurer. On va faire la truffe de notre nez. On va aller chercher les narines de chaque côté. Et là, vous allez voir, ça a l'air d'une bouette pour commencer. C'est normal. Et je vais faire, c'est comme ma petite bosse de nez, si jamais il y en a un. Là, ça a l'air vraiment d'un paquet de boules pognées ensemble. C'est laid, c'est affreux, c'est normal. Ensuite, je vais venir tracer mes narines. OK? Parce que dans le fond, oui, il y a une petite tranche, il y a un petit pli à la narine. Surtout en vieillissant, vous allez voir, ceux qui sont jeunes, en vieillissant, on a le pli de sourire qui se prononce, qui découpe davantage nos narines. Ah oui, à notre grand plaisir. Et ensuite, je vais avoir les trous des narines. Hein? L'endroit favori des enfants. Alors, je viens faire le genre de trou. J'ai la portion centrale du nez. Et là, encore une fois, la grandeur des narines varie. Plus qu'on vieillit, plus que les narines se prononcent. Peut-être parce que les gens jouent dedans. Non, c'est pas vrai. C'est parce que le nez grandit. Hein? C'est un cartilage qui grossit. On n'a pas vu ton livre, on est en zoomé. Ah, ok, ouais, c'est bon, mais ça, c'est beau, je l'ai remontré. Pfiou! Je pensais avoir vu un nouveau commentaire. Là. Et là, dans le fond, pour structurer, parce que dans le fond, je vous parlais que c'est une genre de pyramide. Là, je peux me le décortiquer en blocs. Très très pâle avec votre crayon en passant. Des fois, le nez est plus large. Et là, on se structure la pyramide. Ok, fait que là, j'ai mon aplat de sous le nez. Donc là, je viens faire des petits hachurages. Hachurage parce que le côté ici, on imagine que l'éclairage arrive, mettons, de par la droite. Donc, je vais faire des hachurages inclinés, comme ceci. Un petit peu plus large ici, parce que dans le fond, la pente s'accentue. Plus j'arrive près de l'œil. Ici, ça s'accentue. Il y a un renflement. Il y a une autre accentuation ici. J'ai la truffe qui est le sous du nez, qui est légèrement dans l'ombre aussi. Et là, vous allez voir, justement, voilà, je commence à avoir un nez tranquillement. Souvent, on va s'amuser, oups, on va s'amuser à avoir une double éclairage, hein, comme à la télévision. Fait qu'on fait plus léger de l'autre côté. Et je peux y aller avec des croisements là, de lignes. Donc, sous la narine, dans le fond, là, je vais avoir... En fait, ça va être de ce côté-là. Parce qu'ici, c'est plus creux. Ici, c'est exposé à la lumière. Fait que, tu sais, pour faire un visage, c'est beaucoup, beaucoup de jeux d'ombre et lumière. Alors, ce qui aide à faire un beau visage, c'est tout de même de connaître un peu l'anatomie humaine, de comment les muscles se sont placés et tout ça. Je vous demande pas d'être biologiste, là, ou... chirurgien ou tout ça là, pour connaître, bref, tous ceux qui connaissent le corps humain. Là. Mais de savoir un peu la structure de tout ça va vous aider à bien organiser, à bien décortiquer vos volumes afin de faire un nez plus ou moins réaliste. Fait que ça va être vraiment un jeu d'ombre et lumière là, qui va vous amener
Euh, à faire un beau nez. Tadam! On a un nez vu de face. Oups, le nez que je viens de dessiner, on dirait une voiture. Je serais fort intéressé à voir le résultat. Quel est ton livre de référence? Ok, je vais vous mettre tous les livres de référence que j'ai présentés là aujourd'hui. Je vais vous faire un zoom out. On en remonte le tout. Attendez, zoom out. Ta-da-da-da-dam. Ok, alors on a tout ça de fait aujourd'hui. Livre référence que j'ai utilisé. J'ai comment dessiner un portrait. C'est méthode Paramount. Je sais même pas si ça existe encore sur le marché. Je ferai une petite recherche tantôt là, pour vous mettre un lien si jamais je le trouve. Mais bref, livre vraiment, vraiment intéressant, fait par J.M. Paramount. C'est tout ce que je peux dire sur celle-là. Sinon, autre livre référence que j'aime vraiment beaucoup, Le dessinateur de personnages de 21 Draw. Oui, il est plus dispendieux, mais il est en version web aussi, là, version électronique. Là. Il revient vraiment moins cher comme ça. Vous allez voir, il y a différents livres aussi. Éventuellement, je pense que je vais aller m'en chercher un autre. Parce que j'aime beaucoup leur vocabulaire et tout ça, qui se rapproche beaucoup de mon vocabulaire. Parce que moi, je parlais beaucoup en 3D, comme vous avez vu. Mais les livres, autrefois, parlaient jamais de 3D, de sculpter et tout ça. Puis là, maintenant, c'est drôle, c'est rendu dans le vocabulaire. Nouveau livre que j'ai acheté chez Dessert, justement, Dessin Fantasy, le manuel du débutant. Hyper intéressant également. Donc oui, pour les débutants et tout ça, ça va vous expliquer vraiment comment je travaille, mais c'est bon aussi pour les niveaux professionnels tout ça. Version papier, 187$. Non, ça c'est parce qu'il y a plus qu'un livre, là. Tu sais, lui, s'il est tout seul, il est à 60 quelques dollars si je me trompe pas. Ah, ok, 187 pour 3 livres. Ok, là, ça va. Parce que juste un, j'étais comme non, ça se peut pas, là. Sur Pinterest, oui, ça peut être bon. Parce que dans le fond, l'important, c'est que vous soyez capable de le. Oui, c'est ça, il y a un rabais en ce moment, là, il y a un spécial sur 21 Draw, là. Il y a des livres en spéciaux. Il y a plus que lui, parce que lui, c'est le tome 1. Il y a le tome 2, puis en tout cas, bref, il y en a une couple, là, puis il y a beaucoup de cours. Toutes les illustrations, les illustrateurs de ces livres-là donnent des cours également, mais là, c'est des cours payants sur le net, tout ça, mais ça a l'air super intéressant. La majorité sont en anglais, peut-être traduits, bref, à voir. Fait que voilà. Fait que j'espère que vous avez aimé le cours. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, écrivez dans les commentaires au niveau du cours. Si vous, vous voulez me remercier, puis ça, passez sur ma boutique en ligne, parce que dans le fond, ce que j'ai disponible, moi, j'ai des ensembles aquarellables, donc vous pouvez peindre par vous-même. J'ai des ensembles à colorier. Dans le fond, là, c'est des dessins comme ça, sur des 8,5 11. Les autres, dans le fond, c'est des petites images sur papier aquarelle, des 4x6 que vous allez pouvoir peindre en aquarelle. Sinon, allez chercher mon calendrier. Là, il m'en reste presque plus. Mais j'ai mon calendrier 2022 qui est fraîchement là, pour la nouvelle année. Ça va vous donner de l'inspiration également là, à tous les mois. Fait que c'est une belle façon de me remercier de vous donner ces beaux petits tutoriels-là gratuits. J'ai des cartes de souhait également sur ma boutique en ligne. Donc, richardcm.com. Je vais mettre le lien également. Ou sinon, si vous voulez me donner du type, tout simplement, c'est à votre discrétion aussi. paypal.me/richardcm13. Et surveillez, je vais refaire un live là, le 2 janvier. Donc, sujet à venir, à voir. Écrivez-moi dans les commentaires, c'est quoi les sujets que vous voulez apprendre? Est-ce que c'est un cours de dessin? Vous voulez plus de coloriage, de jeu d'ombre et lumière peut-être également? Donc, voilà. Et super important, je viens de voir Carole qui vient de m'écrire bonne année. Oui, c'est la dernière journée de l'année. Alors, je vous souhaite bonne année 2022 en vous souhaitant plein de créativité, de la santé, super important. Et que la vie reprenne de mieux en mieux son cours. Souhaitez-moi justement que le monde du spectacle reprenne, s'il vous plaît, parce que j'ai hâte de retourner sur les planches sous les projecteurs.
Mais je vous délaisserai pas, c'est sûr et certain. Et on se donne rendez-vous, 2e étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue dans mon pays imaginaire. Bye bye et bonne journée!